était là, aujourd'hui on est encore là. Entre-temps, il y a eu un assouplissement, on l'a pas trop vu, donc on est encore là, toujours là. Collectif Les Gilets Jaunes, ça fait 1 an qu'on se bat contre. On est toutes les personnes qui sont contre ce décret Payon de 2013 et qui sont toujours contre l'assouplissement de monsieur Hamon. Donc toute personne, à savoir les enseignants, les animateurs, les ADSEM, les parents, les profs et les élus aussi, pourquoi pas les élus. Non, parce que c'est vrai, on nous dit souvent que c'est un combat de l'opposition, mais c'est n'importe quoi. C'est un combat pour l'enfant, c'est un combat pour l'enseignement, c'est l'école nationale qu'on nous fout en l'air. Donc ça n'a rien à voir avec la politique, rien à voir. En tant que prof, je sais ce que ça donnera moi avec mes propres élèves. Et en tant que prof, énormément de communes, à savoir dans les 3800 communes qui ont appliqué, il y a des remontées. Les enfants ne réussissent pas mieux. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Donc quand j'entends encore monsieur Hamon, qui a le même discours que monsieur Payon, en parlant d'une majorité et de 95% d'accord avec lui et avec cette réforme, moi je dis non. Je dis la majorité, non. La majorité, c'est nous aussi. Et je pense que nous, qui ne sommes pas forcément représentés, soit à la FCPE, soit à la PEP, soit au SNUPP, soit ailleurs, eh bien on est quand même là et on doit nous entendre. On doit nous entendre. Nous, élus, parents, profs, tout le monde. Le collectif des Gilets jaunes doit se faire entendre. La semaine prochaine, ce sera à Paris. Mais aujourd'hui, c'est à Marseille. Et bravo à tous d'être ici. Bravo, bravo, merci. Donc je tiens à vous présenter une personne qui porte à bras le corps cette lutte contre la réforme des rythmes scolaires et qui prend énormément de risques à le faire d'ailleurs, puisqu'elle est vice-présidente de la FCPE. Et vous n'êtes pas sans savoir que la FCPE, le président, donc Paul Raoult, est pour la réforme et l'accompagne tous les jours aux côtés du ministre. Donc on a une personne qui prend beaucoup de risques et qui assume. Et on lui dit bravo, c'est Karine Cabane. Bonjour à tous, merci d'être là. C'est un combat du cœur pour nos enfants. Moi, je suis contre cette réforme en tant que maman, en tant que vice-présidente FCPE. On nous dit que les parents ont été consultés, mais c'est faux. Les parents n'ont pas été consultés. Au sein de la FCPE, je n'ai pas été consultée. Donc je dis non, non à cette réforme. Alors, il faut savoir qu'au niveau de cette réforme, les choses avancent énormément. Dans le Var, il y a eu l'Assemblée Générale des maires du Var qui s'est tenue au mois de, je crois que c'était le 12 du mois d'avril, 12 avril, hein, à Brignoles. La motion de retrait de la réforme a été mise au vote. Il y a eu 125 pour cette motion. 125 maires du Var ont voté pour le retrait du décret Payon, le retrait. Non pas le report, non pas autre chose, le retrait. Donc 125 pour, 4 contre et 3 abstentions. Donc elle est où la majorité là? Il y a un problème. Hein. Donc la majorité, on va se faire entendre grâce à vous ici, grâce aux élus qu'on soutiendra jusqu'au bout, parce que je tiens à leur dire, parce qu'ils font preuve d'énormément de courage en votant en conseil municipal des délibérations que j'ai aussi centralisées un petit peu, donc je les ai, des délibérations qui disent que l'école continuera à 4 jours à la rentrée, et c'est comme ça, point barre, il n'y a rien d'autre, c'est comme ça. Voilà la majorité. Donc hormis l'insécurité que crée la réforme, hormis les inégalités territoriales que crée la réforme, hormis la fatigue qu'elle engendre chez les enfants et les tout petits, c'est pire, hormis tout ce qu'on revendique depuis toujours en fait, hormis ça, les élus maintenant nous suivent, les élus maintenant délibèrent. Après les municipales, avant ils s'étaient engagés et après ils continuent à rester dans ce combat. C'est un combat qui n'est pas politisé, c'est un combat pour l'enfant et l'école de la République, c'est l'école gratuite, obligatoire, laïque et surtout l'école de l'égalité des chances
Et ça, on y tient. C'est à ça qu'on tient avant tout, l'égalité. Je vous ai parlé de l'Assemblée Générale dans le Var. Il y a eu l'Assemblée Générale des maires dans les Bouches-du-Rhône. Elle a eu lieu ce matin. Ce matin, elle a eu lieu, donc je ne pourrai pas vous en dire plus puisque on s'est présenté, on y était. Mais par contre, le maire de Cabriès se propose de nous en dire un petit peu plus sur ce qui s'est passé ce matin en Assemblée Générale, hein, ce matin à 10h. Merci, monsieur le maire. Merci à vous, bravo aussi pour tous les parents qui sont venus, parfois très loin, pour un samedi après-midi comme ça, manifester votre opposition. Bravo et merci aux enfants aussi qui sont là et qui montrent que c'est pour vous qu'on agit, c'est pour vous, c'est à vous que l'on pense et c'est pour ça que nous sommes là. Il y a beaucoup de maires ici. Le maire de Saucé-les-Pins, il pourrait venir peut-être ici. Le maire d'Épinay-Mirabeau, il pourrait venir peut-être ici. L'adjointe aux affaires scolaires de la ville de Marseille. La députée de Marseille, Valérie Boyer, maire du secteur des 11e et 12e arrondissements. Le maire de Cuges-les-Pins qui est par là aussi. L'adjoint au maire de Plancuc. Le maire de Cuges qui a déjà voté. L'adjoint au maire de Bernard-Rénès, le maire de Château-Renard. L'estrade est trop petite. Saint-Victoré aussi, l'adjoint d'Épinay-Mirabeau, rejoignez votre maire bien sûr. Il y a des adjoints de Cabriès, je les demande de nous rejoindre aussi. La première adjointe aux affaires scolaires, l'adjointe à la petite enfance aussi. Les autres élus qui sont là, j'ai vu les conseillers d'arrondissement aussi. Voilà, alors, très simplement, nous avons eu ce matin le conseiller général de Marseille, Maurice Maire. Merci monsieur Lucas. Nous sommes à vos côtés, où est le président, coordinatrice. Nous sommes à vos côtés parce que nous avons la conviction que c'est une réforme qui, s'imposant aux communes, ne pourra pas donner de bons résultats. Elle est faite trop vite, elle est faite sans regarder ce qui peut être fait dans l'intérêt des enfants, ce qui peut être fait pour la recherche d'animateurs, sans qu'il y ait des compensations financières, et elle se fait trop vite. Ce matin, j'ai évoqué, on parlait beaucoup de la métropole, j'ai évoqué donc à l'Union des maires la réforme des rythmes scolaires. On n'a pas pu voter de motion, mais j'ai vu ensuite le président nouvellement élu, le maire de Nîmes, Jean Scristiani, qui m'a demandé de regarder ce dossier, et je vais soumettre à tous mes collègues maires, il va la transmettre, une motion qui sera soumise aux conseils municipaux qui le souhaiteront. Pour ceux qui n'ont pas déjà voté, nous avons déjà voté aussi bien Michel Amiel que certains autres qui sont ici, la mairie de Marseille, la mairie de Cabriès et d'autres. Je voyais le maire de Tarascon, c'est son cas aussi. Et donc, nous avons Assemblée Générale à nouveau le 2 juin. Et je proposerai que le 2 juin, il y ait ce qui s'est passé à Saint-Maximin, de façon à ce que les maires des Bouches-du-Rhône manifestent ensemble leur opposition. Nous avons jusqu'au 6 juin. Et c'est ensemble, dans les différentes mairies, peser les uns et les autres, les parents, les enseignants, peser sur vos maires pour qu'il y ait l'adoption d'une délibération qui, comme c'est écrit ici même, rejette la réforme et qui explique pourquoi. Et de façon à ce que nous allions tous voir le Dazen, M. Gaillard, que j'ai reçu l'autre jour en mairie, et qu'on lui explique que ce n'est pas possible, que cette réforme, nous n'en voulons pas, nous ne l'appliquerons pas, et vous ne l'aurez pas. Je vais quand même donner la parole à monsieur Amiel, le maire d'Épinay-Mirabeau, qui nous suit fortement dans la démarche également. Merci monsieur le maire. Merci. Donc cette délibération, elle date du 17 décembre. Nous avons largement anticipé le conseil municipal, l'ensemble du conseil municipal, l'ensemble des parents d'élèves. Et allez, sans chauvinisme, on est peut-être le plus grand nombre de parents d'élèves aujourd'hui au Épinay-Mirabeau à participer de cette dynamique. Alors, cette réforme, elle est mauvaise pour deux raisons. Elle est mauvaise d'abord, comme vous l'avez rappelé, parce qu'elle ne va pas dans l'intérêt de l'enfant. Travailler 4 jours et demi, le mercredi matin, rester plus longtemps à l'école, que ce soit en activité scolaire ou périscolaire, l'enfant n'y trouvera pas son compte, et pour moi, et de loin, c'est la première raison.
mais aussi en tant qu'élu, donc en tant que gestionnaire, elle est mauvaise parce qu'elle augmente, et il ne faut pas avoir honte de le dire, les dépenses des communes sans contrepartie de l'État. Or, même sur le plan des bonnes pratiques politiques, lorsque des dépenses sont transférées aux communes, elles doivent être compensées par l'État, et je dirais une fois de plus, ce n'est pas ce qui est fait. J'avais saisi en son temps l'Union des maires avant l'élection de ce matin. Je dirais malheureusement cette réforme est tombée au mauvais moment, en pleine période électorale, et on n'a pas pu utiliser comme caisse de résonance l'Union des maires. Comme Hervé Fabre-Brespi, je souhaite de tout cœur que l'Union des maires serve de caisse de résonance et que pour la prochaine assemblée du 2 juin, il y ait une grande majorité des maires du département qui se prononcent contre cette réforme, parce qu'il ne fait aucun doute que le gouvernement reculera, pour autant qu'il sentira que tout le monde, les parents, les enseignants et les politiques sont unis dans un même combat, et il faut compter sur nous les uns sur les autres. Merci. Merci. Écoutez, c'est une toute nouvelle élue maire qui s'exprime, mais je m'étais déjà exprimée à plusieurs reprises à l'Assemblée nationale. Sachez que toutes les semaines à l'Assemblée nationale, nous posons une question sur la mise en œuvre de la réforme des rythmes scolaires. Et aujourd'hui, si je suis venue manifester, c'est parce qu'en tant que Marseillaise, je ne veux pas que les impôts soient augmentés à l'heure où on en promet des baisses d'impôts. La réforme des rythmes scolaires à Marseille, c'est 20-25 millions d'euros de taxes supplémentaires pour les Marseillais, pour un service rendu qui n'est pas à la hauteur de nos attentes pour nos enfants. Là, je parle sous le contrôle de, elle est là, de l'adjointe aux écoles qui suit ce dossier avec beaucoup de perspicacité. Je parle aussi sur le contrôle de la conseillère municipale des 11e et 12e arrondissements, Isabelle Savon, qui suit ça aussi pour les 11e et 12e arrondissements, et avec de nombreux élus qui nous accompagnent, Catherine Pila, Anne Zakarian, le conseiller général Maurice Ray pour Marseille, et bien d'autres que sûrement que je n'ai pas encore vu dans l'assistance. Vous pouvez compter sur notre détermination, qui n'est pas idéologique, mais qui est juste pragmatique. Nos enfants n'ont pas besoin de ça, notre tissu associatif non plus. Je suis en train de faire évaluer pour nos arrondissements, les 118 000 habitants des 11e et 12e arrondissements, l'impact de la mise en œuvre de la réforme des rythmes scolaires. Ce sont des dizaines et des dizaines d'associations qui vont mettre la clé sous la porte, et c'est tout le tissu social aussi de nos secteurs qui sera détruit, et c'est pareil dans chaque ville. Donc cette réforme, elle a des répercussions néfastes sur les enfants, sur les enseignants, sur les impôts, sur le tissu associatif, et c'est pour ça que nous n'en voulons pas. Nous sommes déterminés auprès de Jean-Claude Gaudin, qui en a parlé récemment au président de la République. Nous ne voulons pas de cette réforme inutilement coûteuse et inutilement épuisante pour nos enfants, et inutilement, j'allais dire, spoliatrice pour les associations. Donc comptez sur notre détermination pour dire non. Oui, on va parler du côté de la Côte-Bleue au CDP, même si j'ai des voisins qui sont là. C'est vrai que cette réforme, Valérie Boyer, mes autres collègues l'ont rappelé, est coûteuse. Elle est coûteuse pour les communes, mais elle sera coûteuse aussi pour les enfants et pour les parents. Ça va être un véritable scandale, notamment au niveau des maternelles. Un vendredi après-midi dans les maternelles, cela sera invivable pour les enseignants. Et le week-end sera invivable pour les parents, le milieu de semaine sera invivable. Donc nous le savons tous, cette réforme est mauvaise, elle a toujours été. Alors le décret Hamon la vide complètement de son sens, parce que le décret Hamon, à quoi il aboutit? Il va aboutir à ce que les communes mettent le périscolaire le vendredi après-midi. Alors expliquez en quoi c'est bon pour l'enfant. Nullement. Tout ce qu'ils avaient prévu au niveau des chronobiologistes tombe à l'eau. Donc il faut que le gouvernement comprenne que cette réforme, nous ne sommes pas contre de manière idéologique. Sur cette scène, vous avez des élus de gauche, des élus de droite et des élus apolitiques. Vous avez même un élu, le maire de Cuges, ou dans sa commune, avant qu'il soit élu, cette réforme a été mise en place dès le mois de septembre 2013. C'est une véritable catastrophe, et j'espère qu'il va pouvoir en parler. Non à la réforme sur la France et sur les Bouches-du-Rhône. Et oui, à Cuges, la réforme est en place depuis l'année dernière. C'était mon prédécesseur qui l'avait mis. Écoutez, oui, c'était mon prédécesseur qui l'avait mis, oui.
Écoutez, cet après-midi, en général, pour les élus, le samedi après-midi est consacré au mariage. Mais c'est avec un grand plaisir qu'on est ici pour vous soutenir et pour dénoncer les méfaits de cette réforme. Alors moi, je ne voudrais pas revenir sur l'aspect physiologique et éducatif de l'enfant, mais je voudrais revenir sur le coût. Concernant notre commune, nous avons à peu près 500 enfants sur Cuges, et ça nous coûte mensuellement, j'ai bien dit, 20 000 € mensuels. Et l'État, jusqu'à aujourd'hui, nous a donné 9 000 €. On ne peut plus continuer comme ça. Oui, 9 000 € et ça nous coûte 20 000 €. 20 000 € par mois, donc il faut se battre, et prochainement, je crois que c'est jeudi prochain, j'ai un conseil municipal, on prendra la délibération pour demander le retrait de cette loi. Voilà. On a une jeune femme qui vient de me poser une question, Cabane. Donc, vas-y. Bonjour, je me présente, je suis présidente de l'association des parents d'élèves sur Cabane. Cabane, c'est au nord du département. Donc nous faisons partie de ces communes qui n'avons pas encore délibéré. Et je voudrais que les élus répondent à toutes ces communes qui n'ont pas encore délibéré et dont les élus sont encore fébriles pour s'opposer à la réforme. Donc en tant qu'élus, nous aimerions que vous développiez les moyens, de façon extrêmement pragmatique, les moyens législativement légaux de s'opposer, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait l'obligation d'appliquer cette réforme, ce décret, et qu'est-ce qui nous permet de s'y opposer. Alors, donc, je me permets, je leur laisserai la parole, il n'y a pas de souci, hein, mais je me permets quand même, pour avoir fait des recherches, je suis juste un titre, effectivement, mais j'ai quand même fait pas mal de recherches au niveau des lois et des décrets. Donc, premièrement, c'est un décret, mais j'entends souvent, oui, mais c'est un décret, on risque rien. Non, c'est pas vrai. On peut être hors décret et donc être hors la loi. Par contre, si jamais le ministre ne recule pas et qu'on se retrouve avec le décret payant à la rentrée, qu'est-ce qui se passe? Vous avez, il me semble, mais vous allez le confirmer ou pas, hein, attention. L'école est un établissement qui appartient à la mairie. Vous avez donc les clés de l'école, hein, on va expliquer ça simplement. Donc on aura un souci avec le DAZEN qui va lui par contre imposer ses horaires et qui voudra faire travailler le mercredi matin. Et vous annoncez que votre école, elle est fermée le mercredi matin. Qu'est-ce qu'il va faire? Mais qu'est-ce qu'il va faire? Il va nous convoquer, nous enseignants. Alors moi enseignante, oui, je suis obligée par la loi d'arriver à l'école le mercredi matin, devant un portail fermé. Il n'y a pas de souci, j'y serai. J'y serai, monsieur le ministre. J'y serai. Mais je ne vais pas faire classe dans la rue. Jamais. Voilà. Une précision quand même. Pour nous, les choses sont claires, on ira jusqu'au bout de la démarche. L'école sera fermée, comme vous venez de le dire. Les enseignants, ils feront ce qu'ils veulent, le DAZEN également. Mais là, quand même, je fais un peu un appel aux parents d'élèves. Il est bien évident que nous avons besoin, une fois de plus, les uns des autres. Si les parents d'élèves se présentent avec leur enfant et les laissent, il y aura difficulté. Je parle des choses parce que je les connais, comme on dit, dans la vraie vie. Alors, attention à ne pas laisser effriter ce mouvement dont la phase opérationnelle ne fait que commencer. C'est là qu'on verra la détermination de chacun. Et là, on n'est pas dans le cadre légal. Parce que dans le cadre légal, si l'école est bien de compétence municipale, l'horaire de l'école, elle, est bien de compétence de l'éducation nationale. Donc soyons clairs, pas de raisonnement à l'emporte-pièce, les choses ne sont pas simples. Pardon, restons unis. Juste une précision aussi, nous avons connu dans le passé des lois qui avaient été appliquées, des décrets qui avaient été pris, même des ordonnances qui avaient été publiées et qui ont été retirées. C'est ce qui s'est passé en 1984 pour une fameuse question sur l'école, mais ça s'est passé aussi en 2005 pour un fameux contrat qui concernait les jeunes. Et donc notre action, elle a aussi pour but de faire en sorte que le décret soit retiré. C'est pas évident. Et c'est bien pour ça, et là j'attire vraiment votre attention, c'est bien pour ça que vous, nous, les élus, tous ceux qui rejettent la réforme, on est en plein, mais alors en plein bras de fer avec le gouvernement. Donc, monsieur Amiel l'a très bien dit, en tant que parent d'élèves, on doit soutenir nos
maires et nos communes qui rejettent la réforme avec nous. On ne doit surtout pas lâcher. On est en bras de fer. Bras de fer avec un gouvernement, c'est pas facile. C'est fatigant, croyez-moi. C'est très fatigant. Et donc pas que pour nous, pour eux aussi, pour tout le monde. Et si on veut y arriver, on y arrivera. Il y a un petit moment de ça, les femmes n'avaient pas le droit de vote. Est-ce qu'aujourd'hui les femmes n'ont pas le droit de voter? Non. Donc c'était une loi. C'était une loi. Une loi peut sauter. Un décret peut sauter. Le décret payant doit sauter. Et on va faire signer une pétition. Pourquoi? Parce que samedi prochain, le 24, ceux qui le peuvent, on monte à Paris. Rendez-vous à midi devant une emblème de l'école de la République, devant la statue de Jules Ferry, pour y déposer une gerbe avec Christian Schottel, le maire de Janvry. Ça fait 5 dimanches d'affilée qu'il fait ça. Et donc on lui rendra hommage à ce Jules Ferry, parce que son école, ils sont en train de nous la détruire. Donc samedi prochain, moi je m'engage au niveau du collectif, après qui même me suivent et qui peut me suivre, à ramener, je vous ai préparé des doléances. Vous marquerez ce que vous voudrez, tout ce que vous allez écrire sur ces feuilles de doléances. Je les monte à Paris samedi prochain et je demande audience au nom de tous. Sans oublier que le 28 mai à Mornas, il y a également, oui, parce qu'il y a trois jeunes filles de Mornas, elles sont où? Ah, je tiens à vous montez, hein, les filles. Donc le 28 à Mornas, on essaiera de vous rejoindre. Je tiens à donner également la parole, et ensuite on y va pour les signatures, à Éric Martin peut-être, au nom du SNE. C'est un syndicat enseignant qui nous a toujours soutenus, donc je tiens quand même à lui donner la parole en tant que syndicat, et je le remercie fortement. Le SNE, dans tous les départements où ils existent, nous soutiennent à fond. Merci à eux. Bonjour à tous, nous sommes un petit syndicat enseignant, depuis 2 ans nous nous battons contre cette réforme, parce qu'elle est coûteuse pour les élus, parce que pour les enfants c'est source de fatigue, et pour les enseignants évidemment c'est une réorganisation de leur vie assez compliquée et une perte de salaire aussi, il ne faut pas le nier. Donc depuis 2 ans, depuis mai 2012, nous avons recueilli près de 70 000 signatures pour notre pétition. Et donc là on est très content de voir que à l'aube de cette rentrée, beaucoup de parents se mobilisent et comprennent enfin ce que nous avons soulevé depuis 2 ans avec le syndicat FO également. Voilà. Merci à vous.